Eh bien, shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour, chers frères et sœurs. Ici, c'est la voix du berger Raphaël, votre frère, le béninois. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire, le roi des Juifs, le roi du monde entier. Vous me demandez tant la clientèle pour la clientèle. J'en ai donné tellement des choses pour la clientèle. Vous qui me dérangez encore dans Inbox, je crois que vous ne suiviez pas correctement mes vidéos. Sinon, je crois que je donne à peu près un peu de tout ce dont vous pouvez en avoir besoin. Tout. Et si je donne ces choses, ceux qui peuvent le faire, le feront. Et ceux qui ne peuvent pas faire, s'ils ont les moyens, on pouvait les aider à le faire. Aussi, il y en a des maîtres spirituels qui sont ici. Je vous connaissais tous. Il y en a des maîtres spirituels qui sont ici, cachés. Ici. Il y en a tellement de personnes ici. Il y en a tellement de personnes. Et je connais tout. Tout simplement, ce n'est pas ça l'importance. L'importance, il faut que le message de Dieu passe dans le cœur des hommes. La seule chose que je vais vous donner pour la clientèle, il y en a plusieurs de choses. La première chose est que je vous ai déjà toujours dit de se purifier. La purification est très importante. L'homme doit se purifier. Vous comprenez? L'homme doit se purifier parce que la purification est la plus importante de toutes choses pour pouvoir avoir la lumière nette sur soi. Secondo, si vous avez un lieu de commerce, il faut savoir aussi parler aux gens. Parce que savoir parler, toutes ces choses-là, c'est de la clientèle. Lorsque vous commencez par vendre un peu, vous commencez par emmerder les gens, ou bien vous voyez que votre mari a de l'argent, ou bien vous êtes un peu bien placé, vous commencez par... Non. Lorsque vous faites ça, quel que soit ce que vous avez fait comme de l'attirance, vous n'aurez jamais de clients. Jamais de la clientèle. Parce que la clientèle, c'est la gentillesse. Ça, c'est la loi numéro 1. Secondo, pour que vous auriez des clients, vous devez enterrer certaines choses dans votre boutique. Il y en a deux conditions, je vais vous dire. Premièrement, vous cherchez du sésame. Du sésame au ballon. Ballon 1. Il ne faut pas trop que ça va être gros. 1. Vous cherchez du clou de girofle. La peau d'orange sec. Vous avez déjà coupé ça c'était sec. Et puis la peau d'orange enlevée, vous les coupez en petits morceaux, en 16 morceaux, ou vous les mettez ça quelque part pour que ça devienne sèche. Ça devient sèche. La peau d'orange, le clou de girofle, plus ballon de sésame. Vous trouverez la plume de perroquet. La plume de perroquet. 1. Celle qui est bien gros. Ça pourrait se vendre à 1500 ou 2000. Bien gros. Vous arrangez toutes ces choses dans une bouteille. Maintenant, comment? Le sésame doit être coupé. Ce qui pouvait entrer dans ce petit bouteille, vous le coupez en petits morceaux. Vous faites introduire dans la bouteille. Vous ajoutez les clous de girofle, la peau de l'orange. Après avoir ajouté tout ceci, les clous de girofle n'a pas de quantité. Vous allez prendre juste l'ail 1, une seule gousse d'ail, juste pour pouvoir chasser les démons. Vous mettez une gousse d'ail là-dedans.
Et puis après ça, vous mettez maintenant la plume de perroquet. Vous allez ajouter le coq d'abeille là. Coq d'abeille. Abeille, oui, pas quoi. Coq d'abeille, ça souvent au marché, vous payez coq d'abeille. Abeille là, ce qui dans sa chambre, les coqs là, voilà. Vous mettez un peu, tout petit peu. Maintenant, vous ajoutez du parfum Saint-Michel. C'est rien que du parfum Saint-Michel. Il n'y a pas d'autre parfum. Et vous avez préparé aujourd'hui, laissez bénissez ces compositions avec le psaume 22. Après avoir béni avec le psaume 22, laissez ça là. Le lendemain matin, vous mettez un peu de cette truc là dans votre eau de bain pour vous toucher. Très efficace pour l'attirance de la clientèle. Très efficace. 1. Secondo, vous allez chercher 16 sésame. Le ballon là, 16, bien gros, 16. Vous allez chercher clou de girofle, au moins 2 poignées de clou de girofle. Vous allez chercher un peu de ail. L'ail ne soit pas trop beaucoup. Un peu de l'ail, parce que lui, c'est juste pour chasser les démons. Un peu de l'ail et au moins 5 litres, ou bien 3 litres, au moins 5 litres de miel. Parce que vous allez creuser un trou à l'entrée de votre boutique. Ça, c'est l'attirance clientèle que je vous dis. Donc, vous mettez les sésames là-dedans. Ne coupez pas. Il faut que ça reste en ballon comme ça. Donc, le trou que vous allez faire d'abord va être un peu profond. Donc, vous mettez le sésame là tout dedans. Vous ajoutez maintenant le clou de girofle, au moins 2 poignées. Vous ajoutez un peu de l'ail, un peu de petit peu de l'ail. Maintenant, vous allez ajouter du miel jusqu'à ce que le trou va remplir. Le trou va remplir. Si vous êtes dans la maison familiale, vous devez bénir la terre d'abord pour pouvoir lutter contre les mauvais œils. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez payer du sucrerie, de Yuki ou bien Fizzy, mais pas Coca-Cola. Un Fizzy, une bière selon de votre pays, selon la bière de votre pays. Maintenant, au moment dont vous ouvrez ça, c'est entre vous et les entités. Que personne ne soit au courant de ça. Dans votre chambre, peu importe. Dans l'atelier, d'abord, peu importe. Maintenant, vous prenez les deux. Si c'est dans une maison familiale, vous prenez les 2 bouteilles. Et puis vous dites, au nom de Michael, au nom de Saint-Michel, et au nom de l'ange de ce quartier. Parce que chaque quartier a un ange gardien ou protecteur. Chaque quartier. Et chaque pays, chaque ville a un ange. Vous dites au nom de l'ange de ce quartier et au nom de l'ange de cette maison. Moi, Jean, je suis né de la famille. Et vous me voilà aujourd'hui, ce qui ne devait pas être fait, j'aimerais le faire. Ouvrez mon atelier, ouvrez lieu de commerce, ouvrez si tu t'expliques. Et je veux que vous, l'ange de la maison et l'ange du quartier, vous allez veiller sur moi à ce que les mauvais œils ne viennent pas détruire ce que j'ai fait. Au moment dont vous avez parlé, vous versez les 2 compositions au sol. Jusqu'à ce que ça termine. Si ça reste un peu, tout petit peu, vous buvez un peu, c'est fini. Vous pouvez dire que ça c'est notre tradition. Ça, tant pis pour vous. Tant pis pour vous, parce que Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. Moi, je vous dis toujours, c'est manque de connaissances qui manque certaines personnes. Même si Jésus est venu aujourd'hui, il a dit ci, il a dit ça, vous avez dit que vous allez le traiter du diable. Vous êtes toujours comme ça. Donc ceux qui croient, faites-le. Vous voyez. Dans le moment où vous avez versé ça par terre, laissez reposer le lendemain. Vous pouvez avoir des fourmis, des cires qui vont venir tout autour. Bref. À ceci fait, vous avez déjà nourri la terre. Le lendemain, vous pouvez mettre du miel et
ces armes que je viens de dire là, vous pouvez mettre ça dans le trou, il n'y a pas de souci. Mais faites ceci d'abord si c'est dans une maison familiale. Mais si ce n'est pas dans une maison familiale, c'est juste un quartier, vous avez loué, vous devez bénir la terre. Avec le psaume 150, 7 fois. Comment bénir la terre? Si vous êtes prêt pour pouvoir creuser le trou, vous prenez une bolle blanche et vous mettez de l'eau dedans. Et vous récitez le psaume 150 à 7 fois. Et puis vous dites, Saint Gabriel, tu es le prince de l'eau. Raphaël, c'est toi le guérisseur. Saint Michel le combattant. Uriel, tu apportes la lumière. Je vous ai invoqué les 4 éléments afin